Faire un reset du mois, un bilan du mois, c'est un petit peu comme la décoration d'intérieur. Si on ne fait pas un bon état des lieux au départ, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut mettre en valeur, eh bien, on va pas réussir son projet. En quelques minutes, je vais te montrer quoi garder dans ta vie, quoi arrêter pour ne pas passer le même mois que le mois d'avant. Cette vidéo est faite pour reprendre sa vie en main, retrouver clarté et repartir sur une vraie belle énergie. Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est s'enfermer dans le même cycle. Ce bilan n'est pas là pour se juger ou se flageller. C'est une méthode pour se reprendre en main un mois après l'autre. Si toi aussi tu as envie de vivre autrement, de créer tes propres modèles, d'être plus serein, sereine, eh bien tu es au bon endroit. Pense à t'abonner. Alors, ce bilan du mois, ça fait des années que je le pratique. Pratiquement chaque mois, et ce qui est génial quand on le fait tous les mois, c'est qu'à la fin de l'année, on peut faire le bilan de l'année. C'est un petit peu un guide pour voir notre évolution et aussi voir les points où l'on grandit, les points à améliorer et les choses à arrêter. Et c'est excellent pour apprendre à se connaître. Voici les questions. Question numéro 1, quels sont les éléments marquants de mon mois, qu'ils soient positifs ou négatifs? Numéro 2, quelles ont été mes pensées répétitives ou mes excuses? Tout ce qui t'a limité. Est-ce que c'est de s'autocritiquer? Est-ce que c'est se dire je suis fatigué, c'est j'ai pas le temps, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas changer ce que l'on refuse de regarder. Ensuite, l'idée, c'est de se féliciter. Donc la question numéro 3, le thème numéro 3, c'est les fiertés. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, reconnaissant. 3 victoires ou fiertés du mois et célèbre-le sincèrement. En fait, quand on passe des paliers, on a tendance à ensuite trouver ça entre guillemets normal, à minimiser les choses alors que ce sont des étapes importantes qu'il est important de célébrer. Question numéro 4, qui est plus du côté de sa propre énergie, c'est déjà qu'est-ce qui m'a fait sourire ce mois-ci et aussi de noter qu'est-ce qui m'a donné le plus d'énergie. Parce que quand on suit notre joie, c'est là qu'on se sent le plus aligné, que l'on sait qu'on est sur le bon chemin. Et plus on entraîne notre cerveau à voir ce qu'il y a de positif dans notre vie, à ce qui se passe bien, et plus la vie nous en apporte et plus, au lieu de voir les choses négatives, on voit de plus en plus de choses positives. Question numéro 5, c'est à quel moment je me suis sentie le plus confiant, confiante. Ça peut être un moment, ça peut être 2 moments. Rappelez-vous les moments où vous êtes senti vous-même le plus confiant. Et également, notez pourquoi. Est-ce que c'était parce que vous étiez reposé? Est-ce que c'était parce que vous aviez mis une tenue spéciale? Est-ce que c'est parce que vous étiez bien entouré? Etc., etc. Ça, c'est très intéressant de repérer là où on est le plus confiant. Et ce que j'aime bien faire aussi dans le mois, c'est de me dire quelle a été ma plus belle prise de conscience dans le mois. Vous savez, ce sont ces moments s'épanouissent en nous et on se dit ah ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça. J'avais jamais compris les choses comme ça et ce sont des moments importants que l'on doit chérir. Ensuite, c'est toute la partie objectif. Préparer le mois suivant. Numéro 6, qu'est-ce que tu veux changer dans les semaines, dans les mois à venir, dans le futur proche? Et également, tu peux noter quel domaine tu souhaites améliorer. Est-ce que c'est tes relations? Est-ce que c'est ta vie sociale? Est-ce que c'est ta relation avec toi-même? Ton travail, l'argent, ta vie professionnelle, etc., etc. Ça permet de nous guider dans nos objectifs. Est-ce que c'est la santé, la famille, le couple, etc., etc. Puis, ce qui est important,
pour clarifier les choses, c'est de choisir 3 top priorités du mois. Donc là, l'idée, ça va être de prioriser 3 thèmes principaux par rapport à ce que vous avez listé avant. En choisissant ces 3 thèmes, vous ajoutez 3 actions simples et concrètes juste derrière que vous pouvez commencer dès aujourd'hui ou dès demain. Par exemple, votre top 1, c'est vous êtes fatigué, vous voulez être en meilleure santé, par exemple, c'est la santé. Eh bien, ça va être première action, se coucher avant 10 heures. Deuxième action, prendre des vitamines, des compléments alimentaires par exemple, faire un bilan sanguin. Et troisième action, ça va être me prévoir des moments de vraie pause, sans culpabiliser justement de s'arrêter. Ça peut être ça par exemple, ça peut être un autre thème, par exemple l'argent. Eh bien, première action, ça peut être d'observer ses charges, d'observer ses dépenses, de faire un peu un point sur ses finances. Deuxième action, ça peut être de chercher des solutions pour multiplier ses revenus, par exemple. Et troisième action, ça peut être de se former justement sur la santé financière, sur l'intelligence financière. Et ces actions, vous les programmez dans les semaines à venir, déjà dès cette semaine et dans les semaines à venir, puisque c'est votre top 3 priorités. Et enfin, question numéro 7, c'est de donner un mot, un caractère au mois qui va s'écouler. Ça va vous donner un cap. C'est un petit peu comme donner un titre du nouveau mois. Alors ça peut être par exemple concentration, ça peut être joie, ça peut être créativité, etc., repos. Ça, j'aime bien faire ça parce que c'est toujours un petit rappel du mois, comment on anticipait notre mois. Et c'est très intéressant aussi quand on fait le bilan de toute l'année, c'est de voir les choses qui ont fluctué, qui ont grandi, ou encore les mots aussi qui sont revenus. Et dernière chose, justement, pour donner le thème du mois, c'est de nommer, d'écrire quelle version de vous avez envie d'incarner. La version confiante, la version plus féminine, la version plus généreuse, la version plus gentille, je sais pas, la version plus concentrée. Donnez-vous comme ça un trait de caractère à incarner tout ce mois. Si vous pensez que ces conseils sont utiles, n'hésitez pas à me liker la vidéo et à la booster. Vous pouvez également la partager à des personnes qui manquent de clarté, qui ont besoin un petit peu d'un petit coup de boost. Tu peux télécharger ces questions, ces fiches directement juste en dessous, je mets le lien. Tu as en toi ta propre botte secrète. Il n'y a plus qu'à et à très vite pour une nouvelle vidéo.